été mise en place pour écouter M. Agbeyome suite à une demande que la présidente de l'Assemblée nationale a reçue du procureur de la République qui demande que son immunité en tant que député soit levée. Alors, la procédure prévoit que ce député qui va subir ce processus-là puisse se présenter devant une commission. Alors, quand nous avons regardé de plus près la lettre du procureur de la République, il en ressort que ce qu'on lui reproche, c'est de s'être adressé aux forces de défense et de sécurité, alors qu'il n'était que candidat. C'est d'avoir déclaré que des membres du gouvernement étaient les auteurs réels de l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, d'avoir utilisé les emblèmes de la République à l'occasion de ces déclarations en tant que candidat, de s'être proclamé président élu suite à l'élection du 22 février et d'avoir persisté dans cette logique malgré la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Alors vous comprenez qu'on est en plein au cœur de la crise politique post-électorale que nous vivons. Alors comment interprétez-vous ces chefs d'accusation contre Agbeyome Kodjo? Ben, écoutez, je venais de le dire, c'est un acte éminemment politique, un acte grave qui vient d'être posé par le régime que nous combattons justement parce que il n'a pas voulu encore une fois respecter la vérité des urnes. Parce que il a utilisé, instrumentalisé encore une fois les institutions de la République pour se proclamer vainqueur, se faire proclamer vainqueur des élections. Pour avoir utilisé des fraudes multiformes, des fraudes qu'on n'aurait même pas soupçonné d'avoir utilisées pour arriver à se faire passer pour celui qui a gagné les élections. Naturellement, ce qu'on reproche véritablement à M. Agbeyome, ce sont des actes qu'il a posés dans le cadre de son combat pour que la vérité des urnes soit restaurée. Et donc, il y a une volonté manifeste d'intimider et d'entraver le parcours que nous sommes en train de faire pour que la vérité des urnes soit rétablie. Mais il faut que le régime sache, ce n'est pas M. Agbeyome Kodjo qui est seul déterminé à faire rétablir la vérité des urnes. Les Togolais qui ont voté pour nous le sont aussi. À supposer qu'on arrive à l'arrêter, on va arrêter tous les Togolais? On va arrêter tous les Togolais? J'espère et je suis sûr que mes compatriotes qui nous suivent ont compris que le moment est suffisamment grave pour qu'ils se mobilisent autour du candidat. J'espère que tous les acteurs politiques de l'opposition, à commencer par les candidats à l'élection présidentielle du 22 février, ont compris que le moment est suffisamment grave pour que nous fassions une union sacrée de l'opposition autour du président
Agbeyome Kodjo. Une union sacrée pour, à partir de maintenant, mener ensemble le combat jusqu'à l'obtention de la victoire du peuple togolais. Ce n'est la victoire de personne. Ce n'est pas la victoire du MPDD. Ce n'est pas la victoire de Monseigneur Fanouko Philippe Bodjoro. Ce n'est la victoire d'aucun parti politique, d'aucune organisation de la société civile, mais la victoire du peuple que nous voulons. Voilà. Merci.